Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné, Urich, qui m'a posé une question sur ma page. Alors, il est question effectivement de est-ce que je crois vraiment à la sincérité de la phrase pour le meilleur et pour le pire prononcée lors des cérémonies de mariage? Parce que l'expérience, selon lui, montre que l'on ne tient compte que du côté meilleur. J'y crois. Franchement, j'y crois vraiment à cette phrase pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'elle a vraiment sa place dans la relation de couple, dans la mesure où dans les couples, il y aura toujours des hauts et des bas. Cette phrase veut tout simplement dire que dans un couple, que ce soit des situations heureuses ou malheureuses, l'on doit être ensemble. Le meilleur et le pire. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Elle a tout son sens. J'y crois fortement. Après, malheureusement, en fonction des situations, lorsque le couple n'a pas une base assez solide, on se retrouve seul dans des situations difficiles, malheureuses en fait. Ce qui est vraiment très dommage parce que ce n'est pas ça l'essence du couple. L'essence du couple voudrait qu'on ait un compagnon, une compagne, quelqu'un sur qui s'appuyer lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on vit des moments difficiles et quelqu'un avec qui s'entraider en fait lors des moments difficiles. Le meilleur, c'est toujours le plus facile, hein? C'est toujours le plus facile à vivre en fait, parce que c'est beau. Donc aujourd'hui, le meilleur, ça va être effectivement une promotion au boulot, ça va être la naissance des enfants, la bonne santé, la santé des parents, la santé des frères et des sœurs, les mariages dans la famille, les naissances dans la famille, tout ce qui donne envie de fêter, de jubiler et qui fait en sorte qu'on se sente bien. Donc, c'est toujours très facile. Après, je comprends la réflexion et la crainte de Ulrich dans la mesure où le malheur, en fait, le pire que je renverrai au malheur, le pire peut être une situation difficile vraiment à gérer. Ça peut être la perte d'un membre d'une famille, ça peut être la perte même du boulot d'un des conjoints, en fait, tout simplement. Ça peut être la maladie de l'un de l'autre ou bien dans la famille, des situations qui nous renvoient, en fait, à cet état d'esprit négatif, en fait. Donc, on se sent mal et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de l'autre. Donc, malheureusement, comme m'a dit une amie un jour, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, le pire, en fait, je le tiens à le préciser, peut venir soit du comportement de l'un ou de l'autre dans le couple, et ça peut aussi venir de l'environnement du couple, en fait. Le meilleur des cas, c'est toujours que ça vienne de l'environnement, parce qu'effectivement, lorsque vous vous engagez, vous vous mariez, pour vous, vous ne vous attendez pas à avoir le pire de votre conjoint, en fait. Vous ne vous attendez pas à ce que votre conjoint puisse effectivement, à un moment donné, voilà, qu'il agisse vraiment négativement, qu'il vous blesse intentionnellement ou non. Donc, c'est ça, en fait, que pour moi, c'est la crainte et ça ne devrait pas arriver, en fait. Le pire doit être un élément extérieur à vous que vous ne pouvez pas maîtriser, qui arrive malheureusement et que effectivement vous devez vous soutenir pour gérer. Donc, je me réitère pour Ulrich, j'y crois fortement à cette phrase qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et pour moi, le pire doit rester un élément extérieur au couple qu'on ne peut pas maîtriser, qui arrive malheureusement et dont les deux en fait doivent gérer ensemble. Voilà donc ma réponse à cette question. J'espère que Uri sera satisfait de ma réponse. N'hésite pas à me faire un commentaire. Je laisse aux autres, effectivement, je me réitère, les autres pensez donc à me envoyer des messages par rapport, messages en fonction de ce que vous souhaitez que je traite. Vous souhaitez avoir mon point de vue là-dessus. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Laissez votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si j'ai oublié un item de parler d'un volet de cette question, n'hésitez pas. Moi, je suis preneuse. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.